Et donc nous pouvons passer au second point. Il y a eu un second email dans lequel le cheikh Anas Ahmed Allah Hafidallah, il a exposé sa position envers les Ash'arites. Et bien sûr, de mon point de vue, et je vais le démontrer, il fait preuve de complaisance. Donc ça démontre deux choses. La première, cela confirme que sa posture est démagogue. Et la seconde, elle confirme que sa position envers le tafwid, elle est démagogue, quand bien même lui-même ne serait pas un mufawwid, donc quand bien même lui-même ne serait pas un adepte du tafwid. Donc c'est un facteur aggravant qui vient confirmer le premier point au sujet de sa position envers le tafwid. Mais avant cela, j'aimerais, en guise de préambule, mettre en avant que le cheikh Anas Lala, il se caractérise par deux vertus qui sont rares. C'est qu'il arrive à optimiser tant sa force émotionnelle que sa force intellectuelle, dans le sens où qu'il est un surdoué, donc pour ce qui est de sa dimension intellectuelle, et qu'il est un pieux pour ce qui est de sa dimension émotionnelle. Alors, est-ce que c'est un est-ce que c'est un HPIE? C'est possible. En tout cas, il conjugue ces deux forces de façon optimale, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Il y a à la fois un pieux et un intellectuel. Ceci étant dit, nous pouvons passer à sa position vis-à-vis de l'ash'arisme. Alors, il commence, il dit que, donc il envoie un article, l'article c'est, le titre de l'article, selon Ibn Taymiyyah, les ash'arites ne constituent pas un groupe déviant. Cependant, certaines croyances qu'il enseigne ne sont pas entièrement conformes à celles des compagnons et de leurs élèves. Ensuite, il va faire une démonstration pour corroborer ce point. Et il commence avec Wahad al-Irtiqad, donc une parole de Cheikh Ibn Taymiyyah dans l'Istiqama, le premier volume, page 80-83. وهذا الاعتقاد الأشعري غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة. Il dit que la croyance, donc l'Ash'ari l'a mis entre crochets pour dire que ce n'est pas son propos, que ce n'est pas le propos d'Ibn Taymiyyah, mais son propos, elle est en globalité, dans l'ensemble, en accord avec la croyance des anciens. Alors quand j'ai lu ce passage, j'étais surpris quand il a dit, quand il a affilié à l'ash'arisme, donc je pensais que c'était un propos d'Ibn Taymiyyah qui disait que dans l'ensemble, ils étaient en accord avec le credo orthodoxe. Et si nous revenons au passage en question, eh bien nous rendons compte que ma surprise était justifiée, puisqu'il n'est pas en train de parler des ash'arites, il parle tout simplement d'une catégorie d'individus qui sont des savants de la génération qui précède El-Qushayri. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ces savants, eh bien, ils ont été ils ont été caractérisés par leur penchant vers le soufisme. Mais le soufisme, c'est un nom fourre-tout. Et Ibn Taymiyyah, ici, est en train de faire démonstration que le soufisme, il n'est pas blâmable en tout point, de la même manière qu'il n'est pas louable en tout point. Donc ici, Ibn Taymiyyah, comme à son habitude, il coupe la poire en deux, c'est-à-dire qu'il condamne l'excès de blâme de la même manière qu'il condamne l'excès d'éloge. Elle dit que la vérité est entre les deux, en sachant que, pour ce qui est du soufisme et pour ce qui est de l'ash'arisme, et nous allons le démontrer ici, c'est l'un des travers dans lesquels sombre le cheikh Anas Lala, même si, bien sûr, lui-même, il fait des nuances entre... il tient compte de la chronologie et du développement de la secte ash'arite, mais il n'en tient pas compte dans sa conclusion finale au sujet de la position d'Ibn Taymiyyah envers l'ash'arite.
Et à la limite, la même chose peut être dit, même si je ne le vise pas personnellement, envers le soufisme. Donc nous avons deux camps opposés. Ceux qui prennent les positions d'Ibn Taymiyyah, dans lesquelles il fait les éloges des soufis pour dire que selon Ibn Taymiyyah, les soufis sont des traditionnalistes, et à l'inverse, il prend les plans d'Ibn Taymiyyah, dans lesquels il blâme le soufisme pour dire que les soufis sont des innovateurs. Mais en réalité, il n'y a pas qu'une forme de soufisme, et il n'y a pas qu'un type de soufi. Bon, c'est ce que je viens de dire. Et le soufisme, il y a une évolution à travers les époques. Donc les soufis d'une certaine époque ne sont pas les mêmes que les soufis de l'époque suivante, et ainsi de suite. Donc c'est un raccourci que dire qu'Ibn Taymiyyah, il fait l'éloge des soufis, et d'ailleurs ce serait bien de faire un rapprochement. Je ne vais pas le faire, mais puisque Cheikh Anas en a parlé, avec Mohamed Ilyas, le fondateur du mouvement Tabligh, puisque lui-même il a adhéré à des confréries soufis. Et si on considère que selon Ibn Taymiyyah, le soufisme n'est pas hérétique, ben forcément, on n'aura pas une position négative vis-à-vis de Mohamed ibn Ilyas. Mais si on montre que le néo-soufisme, il est condamnable, eh bien, il en sera tout autre. Mais restons ici avec le texte en question. Donc, ici, Ibn Taymiyyah, il parle de l'Qushayri. Et le Qushayri, d'ailleurs, c'est l'époque à laquelle il y a une scission entre les Hanbalites et les Ash'arites. Donc, c'est une époque cruciale et il y a une évolution. C'est-à-dire que l'après-Qushayri, on va dire peut-être qu'avant le Qushayri, on peut grossièrement parler du paléo-ash'arisme, de l'ash'arisme primitif, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après Qushayri, c'est le néo-ash'arisme. Et bien sûr, le discours sera tout autre envers les Ash'arites après l'époque de Qushayri, et même le soufisme, puisque au départ, il y a peut-être des divergences d'opinion entre les Ash'arites et les soufis, mais ensuite, il va y avoir convergence d'opinion dans le sens où les deux vont s'associer, pour des raisons anthropologiques, historiques, contre le traditionnalisme. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y aura énormément de Ash'arites soufis, de la même manière qu'il y aura énormément de Maturidites soufis après cette période. Donc, lorsque l'on prend un texte d'Ibn Taymiyyah, eh bien, il faut savoir de qui il parle, de quelle période il parle, et dans quelle mesure son discours est relatif. Distinguer dans ses propos entre ce qui relève de la théorisation et ce qui relève de la diplomatie, parce qu'Ibn Taymiyyah fait énormément de diplomatie, il use énormément de diplomatie. Dans son discours, il jongle entre la diplomatie et la théorisation. Bien sûr, il est évident qu'Ibn Taymiyyah, si on replace ses propos dans le contexte dans lequel il vivait, il est évident qu'Ibn Taymiyyah, il n'allait pas s'adresser à ses interlocuteurs, puisqu'il baignait dans un climat ash'arite. L'ash'arisme était devenu, l'ash'arisme et le soufisme étaient devenus une orthodoxie anthropologique, mais ça, ce n'est pas une orthodoxie légale, mais une orthodoxie anthropologique. Et bien sûr, notamment en Égypte, où il représentait l'autorité, je veux dire comme ça, il représentait l'autorité religieuse. Donc forcément, Ibn Taymiyyah, il ne va pas dire à chaque phrase « les Ash'arites sont des égarés, ce sont des hérétiques ». Il va user de diplomatie. Et là, ce n'est pas de la démagogie, étant donné que Ibn Taymiyyah, il ne défend pas la vérité, et il montre de façon très explicite, d'ailleurs le Cheikh le fait lui-même, Cheikh Anas Lala, les erreurs des Ash'arites. Donc ceci étant dit, on va passer à ce texte. Donc, dans le passage en question, Al-Qushayri, il défend certains... Ibn Taymiyyah défend certains shirs soufis, avec ce que ça veut dire, donc j'ai une vidéo sur le sujet. Et donc, ici, Ibn Taymiyyah, il discute des propos de Abul Qasim al-Qushayri, qui prétend que les grandes références soufis comme Al-Fudayl ibn Iyad, Abi Sulayman al-Darani, Yusuf ibn al-Asbat, Hudayfa al-Mar'ashi, Ma'ruf al-Kalkhi, El-Junayd, Abu Muhammad et Salim ibn Abdullah al-Tustari, ils sont en phase avec le credo orthodoxe. C'est ce que dit Abul Qasim al-Qushayri. Donc il défend le soufisme de manière générale.
ils sont en phase, bon, bien sûr, ils sont en phase avec le credo orthodoxe, mais il veut dire qu'ils sont en phase avec le credo de Ahl al-Kalam Ash'arit, des Mutakallimin al-Ash'aira. موافق اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية مما يكون نقرأه. Donc il va citer le texte que Cheikh Anas il a cité. Ensuite il y a un autre texte, parce que là ici je suis en train de voir dans un livre qui est Usul al-Hukm al-Mubtadi'a de Cheikh Ibn Taymiyyah, j'en ai traduit pas mal de passages. Et donc il va ramener un autre passage dans lequel il exprime mieux le fond de sa pensée Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il entend par soufi et de quelle catégorie de soufi il fait allusion. Donc dans notre passage, qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah? Il dit والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية. Donc c'est les grands shirks Abu Abd al-Rahman Sulami ici dans Tabaq Sophia, Abu al-Qasim al-Qushairi Abu al-Qasim al-Qushairi fi Risala. Donc ici il fait allusion au passage dont parle Cheikh Anas Nalla. كانوا على مذهب السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث. Donc ils étaient en phase avec l'orthodoxie. كالفضيل ibn Iyad, الجنيد ibn Muhammad, وسهل ibn Abdullah التستري وعمرو بن عثمان المكي وابو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وغيرهم. Donc وكلام موجود في السنة وصنفوا فيها الكتب لكن بعض المتأخرين منهم كان يعتقد بعض أهل الكلام في بعض فروع العقائد. Donc il dit mais certains modernes au sein de cette catégorie d'individus qui se réclament du soufisme, eh bien ils étaient en phase avec la théologie spéculative dans certains, on va dire, dans certaines ramifications de la croyance. Bien sûr, il n'était pas en phase avec le credo philosophe. Donc ici, il va parler d'une deuxième catégorie de sophie, qui sont le néo-soufisme, qui eux, dans lequel était intégré donc ce qu'on appelle la mystique philosophique ou les ésotérismes qui sont empruntés aux civilisations anciennes. J'en ai parlé par le passé. Fasat al-mutawassifa, pardon, je suis pas très en forme aujourd'hui. Al-mutawassifa, al-mutasawwifa taratan ala tariqat soufiyya al-hadith. Donc il y a des soufis qui sont en phase avec l'orthodoxie, avec al-hadith, il le dit très bien. Donc il dit ce sont les meilleurs, ce sont les plus savants. Il dit, et parmi eux, il y en a qui seront en phase avec les savants du kalam. Et eux, ils sont dans la hiérarchie, ils sont dans un degré moindre que les premiers, et c'est évident. Et ensuite, il dit qu'il y a des soufistes et philosophes, le mysticisme philosophique soufi, la mystique soufi, ésotériste, et il dit que eux ce sont des apostats, puisqu'ils voient le monisme et le panthéisme. Et si cela est clair, on va revenir à la parole de Abu al-Qasim al-Qushairi. Et on verra, bien sûr c'est un long passage, qu'on est loin de ce que peut laisser entendre le passage utilisé par le cheikh Anas Lala. Donc, إنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية. وذلك من اعتقاد بالقاسم الذي تلقاه عن أبي بكر ابن فورك وأبي إسحاق الإسفرايني. Donc c'est Cheikh Ibn Taymiyyah qui parle. Il parle des soufis qui étaient en phase avec des ash'arites adeptes de la théologie spéculative. وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف. Donc ici il parle d'une catégorie d'ash'arites qui sont des soufis avant d'être ash'arites, et qui ont épousé certains credos ash'arites. Donc on est loin de ce que dit Cheikh Anas entre crochets, que Cheikh Ibn Taymiyyah parle de ash'arite comme ça, c'est un raccourci grossier. وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، لكن مقص في ذلك متضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه. Donc il dit qu'il est en grande partie en phase avec ou en accord avec le credo orthodoxe. Simplement ils en rajoutent, ils en enlèvent, notamment en matière pratique. C'est dans les œuvres. C'est ça la caractéristique du soufisme avant tout. Le soufisme, si on l'oppose à l'ash'arisme, l'ash'arisme c'est tout ce qui est
tout ce qui rentre dans la réflexion intellectuelle, et le soufisme, c'est tout ce qui rentre dans la piété, dans les actes, je dis ça grossièrement. Et d'ailleurs, pour ce qui est de acharisme, le Cheikh Al-Nesana, il va en reparler, et là aussi, malheureusement, il y a eu une confusion. Ils sont connus pour le shirk ta'til, c'est-à-dire la négation des noms et attributs divins, et les soufis sont connus pour leur shirk tamthil, c'est-à-dire qu'ils assimilent les créatures à Dieu. Et d'ailleurs, puisque le tamthil, il sollicite plus la dimension émotionnelle et que le tartil, il sollicite plus la dimension intellectuelle, eh bien, j'ai un plus grand penchant pour le domaine des noms attributs divins que le domaine de Tawhid al-Uluhiyya. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas une grande envie de m'attarder sur ce que le Cheikh Al-Nesana a mis en avant dans l'un de ses emails au sujet de Mohamed Ilyas et de la Tariqa de Diyobandiyya, puisque ça touche au tasawwuf et à la dimension émotionnelle, même s'il y a une dimension intellectuelle. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est la dimension intellectuelle et le domaine des noms attributs divins. Je continue. وهذا الاعتقاد بموافق السنة وثبت صحيح من أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر. Il dit qu'en réalité, il aurait mieux valu qu'il relie le credo de ces soufis, non pas aux mutakallimin, parce qu'ils commencent à devenir l'orthodoxie anthropologique, mais aux anciens. فإن في الصحة الصريح المعفون من كبير المشايخ مثل الفضيل بن عياض أبي سليمان الدراني ويوسف بن أصباط وحذيفة المالعشي ومعروف الكرخي وإلى الجنيد ابن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقاتل المشايخ. Donc il dit que c'est tous ces mashayikh qui sont les grandes références, on va dire soufis, mais entre guillemets, parce qu'il y a une évolution, il y a un glissement sémantique du terme soufi, mais on parle du soufisme primitif, eh bien ils sont la référence et leur propos il est en phase avec le credo des anciens. وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه من غير واحد فصنف أبو بكر محمد بن إسحاق الكرباذي كتاب التعارف لمذاهب التصوف وهو أجود ما ذكره أبو القاسم وأسب وأقرأ في مذهب السلف الأمة وأئمتها وكبر مشايخها وكذا كان معمر بن زياد الأصفهاني والشيخ الصوفية وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي qui ramène ici un certain nombre d'auteurs جامع كلام الصوفية هما في ذلك أعلى درجة وأبعد من البدعة وهما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى عن أبي القاسم. Donc ici on est loin de ce que attribue le Cheikh Al-Nesana au texte, même s'il ne s'oppose pas à ce point, mais il dit qu'ici Ibn Taymiyyah parle des Ash'arites, mais il parle de la génération avant Abul Qasim, et il dit que parmi cette génération, eh bien, ils sont plus proches de la Sunna et ils sont moins entachés par la bid'a. Donc on est loin du propos qu'il lui attribue. وأبو عبد الرحمن إن كان أدنى رجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم. Abou Abdelrahman Sulami, qui était le moins illustre des deux, eh bien, il s'opposait au kullabisme et il les considérait comme des hérétiques. Donc on est loin du raccourci anachronique qui émet une alliance ash'ariko-soufi contre le traditionnisme, alors qu'au départ, puisque l'un est à tendance émotionnelle et l'autre à tendance intellectuelle, dans un premier temps, ils se sont opposés. Et c'est lorsque il y a eu cette division entre le kullabisme, ou l'ash'arisme primitif, entre guillemets, et le hanbalisme en Irak, avec la fitnat al-Qushayri, eh bien, il y a eu des rapprochements entre le soufisme et l'ash'ari. Donc évitons l'écueil de certains anachronismes. وأبو عبد الرحمن كان أدنى رجل فقد كان ينكر المذهب الكلابية ويبدعهم وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم ولو في ذم الكلام. Donc il est contre le kalam. منصف يخرج ما ينصره أبو القاسم وأبو عبد الرحمن أجل. Donc
Abu Abdurrahman al-Sulami, il a un ouvrage dans lequel il réfute le kalam. Et ce même Abu Abdurrahman, il est ajal que Abu al-Qasim, mimman akhada anhu Abu al-Qasim, kalam al-mashayikh wa alayhi, ma yansul Abu al-Qasim wa Abu Abdurrahman ajal min akhada anhu Abu al-Qasim, kalam al-mashayikh wa alayhi yuhtamad في أكثر ما يحكي فإن له مصنفات متعددة وذلك كذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته وكبار المشايخ أبو القاسم السيتي لا يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصل بطريقة الكلابية والشعرية. On ne connaît pas en leur sein l'un d'eux qui aurait défendu l'ash'arisme et le kullabisme. C'est incroyable, hein, par rapport à ce que dit, au passage que nous a ramené le cheikh An-Nasr. التي نصرها أبو القاسم. Donc contrairement à Abou al-Qasim qui lui défend les savants du kalam, il dit les mashayikh auxquels il fait allusion pour justifier ses positions, et bien eux-mêmes ils ne sont pas connus pour avoir défendu l'ash'arisme. Il dit bel el mahfoud anhum khilafhum, dit au contraire c'est l'inverse qui est vrai. ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافه حتى يشيوخ عصره الذين سماهم. Et dit, et ceux qui ont ouvertement condamné l'ash'arisme, parmi eux qui ont ouvertement condamné l'ash'arisme, donc implicitement il y en a parmi eux qui ont gardé le silence, mais ils n'en pensaient pas moins, et bien, qu'est-ce qu'il dit, il dit quoi à leur sujet, فَأَمَّا الْمَشَيْخَ الَّذِينَ عَسَلْنَاهُمْ, donc il parle de ses contemporains, وَالَّذِينَ أَدْرَكْنَاهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَنَا لُقِيَاهُمْ, dit même ceux qui sont partis, qui nous ont été contemporains mais que nous n'avons pas rencontrés, مثل الأستاذ الشهيد لسان وقتي وواحد عصري أبي علي الدقاق والشيخ وقتي أبي عبد الرحمن السلمي, donc عبد الرحمن السلمي, أبو الحسن علي بن جهضم مجاول الحرم, والشيخ أبي العباس والشيخ أبي العباس القصاب بطبرستان, وأحمد الأسود الدينروي والدينوري, وأبي القاسم السيرفي وبنسابور, وأبو سهل الخشاب الكبير بها, ومنصور بن خلف المغربي, وأبي سعيد الماليني, وأبي طاهر الجحدري, donc je dois certainement déformer leur nom, قدس الله روحهم وغيرهم. فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاب له من التصنيف المشهورة في السنة ومخالفة الطريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه. Donc il dit parmi eux il y a un cheikh qui s'opposait à l'ash'arisme et au kullabisme. وكذلك سائر الشيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة, كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف السرسري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس شيخه أنه سأل قطب العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي, donc un cheikh qui a interrogé le cheikh Jili, Abd al-Qadir Jili, فقال يا سيدي هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل. Est-ce qu'Allah Azzawajal, il a des élus qui n'épousent pas la croyance de l'imam Ahmed, parce que symboliquement l'imam Ahmed il représentait l'orthodoxie, donc ce n'est pas ici on ne fait pas ici allusion à l'école canonique hanbalite en matière de fiqh, mais on parle ici de credo de manière générale. L'imam Ahmed il symbolise le credo orthodoxe, mais il concerne tant les Shafi'i que les Malikites que les Hanafites, donc il faut éviter ici tout amalgame. فقال ما كان ولا يكون, c'est un cheikh soufi, enfin selon la définition on va dire historique, et en évitant tout amalgame et éviter l'écueil du glissement sémantique à côté du terme, le terme soufi, c'est un terme soufi. ولا يكون. وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي وحدثناه عنه شيخ عز الدين عبد الله بن أحمد بن عمر الفاروثي أنه سمع هذه الحكاية عنه, وجدناها معلقة بخط الشيخ. Donc il parle de cette fameuse anecdote. موفق الدين بن محمد بن قدامة المقدسي في سهروردي كنت عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام وأنا متردد أن أقرأ لإرشاد إمام الحرمين ونهاية الأقدام الشهرستاني أو كتاب شيخ, فذهبت مع خالي أبي النجيب
وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر donc عبد القادر الجيلي كان شيخ صوفي قال فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر donc là tu les livres que tu lis de Imam al-Haramain un ténor de la théologie spéculative Niyat al-Aqdam de Shahristani les rhésiographes Shahristani qui ont écrit en matière de principologie il dit en quoi ce livre qu'est-ce qu'ils vont t'apporter pour ta tombe فأرجو من ذلك فأخبر أن الشيخ كشفه بما كان في قلبه ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه. Donc ce shir il l'a mis en garde contre le kalam alors que même Qushayri il dit qu'il utilise ce shir pour corroborer l'idée que les savants du kalam eh bien ils sont en phase avec ses propos. وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن ابن غانم أنه سمع خالد الشيخ إبراهيم بن عبد الله الآرومي أنه كان له معلم يقرأه وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين قال فكنت أكرر عليه فسمع والشيخ عبد الله الأرميني قال فقال ما هذا يا إبراهيم فقلت هذا علمنيه الأستاذ فقال إبراهيم اترك هذا فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا ولي والله كذا كذا ولله لله j'ai pas bien compris ce qu'il veut dire فلله فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء وأشار إلى جيرانه على الحديث والسنة. Donc ici il reproche à son interlocuteur ces livres des Ash'arites et Mutakhirin du néo-Ash'arisme. Donc le néo-Ash'arisme éventuellement il a commencé si on lit bien ses propos avant le Qushayri.